les cartes bleues, les puces, les médicaments, les vaccins. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien, moi ça va très bien et nous allons nous lancer sur un thème très important. Je pense que vous avez entendu ça dans la petite intro. Nous allons parler de la marque de la bête. Et ce qui est important de considérer avec la marque de la bête et qui est très important, c'est ce texte d'Apocalypse 14 au verset 9 à 10 qui est le message du troisième ange, qui est un message vraiment alarmant. Regardons-le. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Donc nous voyons ici vraiment un texte où je pense que tout croyant, que tout fidèle ne veut pas boire du vin de la colère, de la fureur de Dieu. Donc cela implique alors de ne pas recevoir la marque de la bête. Et étant donné tous les polémiques, surtout en ce moment, il y en a déjà eu avant sur la marque de la bête, serait-ce une puce introduite dans le corps, serait-ce de nos jours le vaccin, serait-ce la carte bleue, à un moment on parlait de cela. Nous allons voir ce que la Bible présente et nous allons voir que toutes ces choses, toutes ces idées qu'on a pu mettre derrière la marque de la bête sont bien loin de ce que la Bible présente. Premièrement, pour revenir un peu au contexte même où on présente la marque de la bête, elle est introduite au chapitre 13 d'Apocalypse où on va parler d'une bête qui sort de la mer. Cette bête reçoit la puissance du dragon, le dragon qui est présenté avant. Elle parle avec arrogance, elle parle avec blasphème, elle agit pendant 42 mois, elle fait la guerre contre les saints. Et cette description, nous le connaissons, si vous avez déjà vu sur ma chaîne des vidéos où je parle des prophéties de Daniel 7, c'est la description qui est faite en parallèle de la petite corne de Daniel 7. Donc, dans ce Daniel 7 où on va voir une succession de royaumes pour arriver enfin avec le dernier royaume qui est la Rome et une petite corne qui va sortir de Rome, à savoir une Rome chrétienne. Je vous invite justement sur ce sujet à voir la vidéo que j'ai fait sur prophétie de Daniel 7 ou particulièrement la comparaison que j'ai fait entre Daniel 7 et Apocalypse 13 sur le live du sabbat 4, le changement du sabbat, histoire, la prophétie, à regarder précisément à partir de la minute 53. Donc ça, c'est pour se remettre un peu dans le contexte. On nous parle de cette bête qui sort de la mer, ce système ici politico-religieux, ce système ici chrétien romain. Juste après, on nous parle aussi d'une seconde bête qui, elle, va sortir de la terre. Et cette bête qui sort de la terre, elle tourne les hommages vers la première bête. Elle fait en sorte que les habitants de la terre adorent la première bête. Et enfin, au verset 16, on nous parle de la marque de la bête. Nous pouvons lire ensemble. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, ici, nous voyons bien cette première apparition de la marque de la bête qu'on nous parle ici. Il faut savoir que dans le livre de l'Apocalypse, le conflit général, il faut savoir que le conflit vraiment important dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'adoration. Il n'y a autre conflit dans le livre de l'Apocalypse que l'adoration. Et justement, un des messages des trois anges, le premier en Apocalypse 14, nous rappelle ce message important qui est l'évangile éternel justement où on va nous dire « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ».
craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, on voit bien, et avec toute la description qui nous est faite aussi de tous les anges, les êtres vivants et toute l'armée de Dieu, qui rend l'adoration à Dieu alors que les méchants rendent l'adoration à la bête. Et c'est ce qu'on voit particulièrement, par exemple, en Apocalypse 12 au verset 7, où on nous dit qu'il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Il faut savoir que Michael, signifie « qui est comme Dieu ?» Avec cette question, c'est vraiment une question, qui est comme Dieu? Et pour faire un peu ce parallèle antagoniste, la bête, elle est adorée par les infidèles. Et en Apocalypse 13 au verset 4, on nous dit « Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Donc d'un côté, on a ce Michael, qui est comme Dieu. Et d'un autre côté, les habitants de la terre, les infidèles, crient pour honorer la bête en disant « Qui est semblable à la bête ?» Qui est comme Dieu et d'un côté, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Enfin, pour arriver encore dans ce contexte d'adoration, dans ce contexte de fidélité, soit envers Dieu, soit envers la bête, nous avons lu ce qui est réservé à ceux qui auront adoré la bête, qui auront reçu alors la marque de la bête. Nous allons le relire, versets 9 à 11 d'Apocalypse 14. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. Et le verset 12 est maintenant intéressant, car on nous dit, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, face à ce message imminent, face à ce message important, face à ce message alarmant, face à ce message du troisième ange qui nous dit que ceux qui auront adoré la bête vont être détruits, ceux qui auront adoré la bête vont être châtiés, ceux qui auront cette marque seront châtiés. On nous dit maintenant, c'est ici, c'est dans cela, c'est en cela qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont des choses qui sont intimement liées. Ce sont des choses qui sont intimement liées, vraiment. Parce que d'une part, nous avons la foi. Jésus lui-même disait, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi? Et garder les commandements de Dieu, l'apôtre Jean nous le rappelle très bien que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et Jésus dira encore que la charité, l'amour du plus grand nombre refroidira. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté effectivement garder les commandements de Dieu, la foi de Jésus, qui sont intimement liés, qui sont des choses que beaucoup abandonneront à la fin des temps et qui représentent alors une des caractéristiques des élus de Dieu, une des caractéristiques de ceux qui le resteront fidèles et qui n'auront pas la marque de la bête. Donc, si ces deux notions sont intimement liées et qu'on a d'un côté la marque de la bête qui est directement opposée au fait de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Une autre remarque très importante, c'est que la marque de la bête est directement opposée au sceau de Dieu. Est directement opposée au sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est une notion qui nous est parlée aussi dans le livre de l'Apocalypse. La marque de la bête, on nous rappelle, donc la marque de la bête, elle est mise sur le front ou sur la main droite des adorateurs de la bête. Et le sceau de Dieu, lui, il est mis sur le front des serviteurs de Dieu. On peut le voir, par exemple, en Apocalypse 7 au verset 2 à 8, nous allons le voir. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la mer et à la terre. Ne faites pas de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu.
Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toute tribu d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ici, on nous parle clairement, effectivement, de ce moment où cette fois-ci, on ne parle pas d'une marque de la bête, mais du sceau de Dieu, du sceau qui vient être mis sur les fidèles, qui vient être mis sur les enfants de Dieu. Nous savons très bien que par la foi en Dieu, nous faisons partie de la descendance d'Abraham et donc du coup de l'Israël de Dieu. Maintenant, qu'est-ce cette marque de la bête, on pourrait me demander, et qu'est-ce ce sceau de Dieu? Nous avons bien vu d'un côté que la marque de la bête est directement opposée au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on nous parle d'une marque, on nous parle d'un signe, les commandements comme étant un signe qui sont mis comme des frontaux sur le front, comme un signe sur les mains. On nous parle de ces commandements qui nous rappellent, bien évidemment, le texte de Apocalypse. Ici, il est intéressant de voir un texte où on nous parle de sceau, mais qui est relié aussi au signe. Je vous invite par exemple à voir le texte de Romains 4 au verset 11. On nous dit en parlant d'Abraham, « Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage ou le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. » Donc ici, on nous dit que le sceau de la justice a été représenté pour Abraham par le signe de la circoncision. C'est quelque chose de très important. Nous voyons que le signe est relié au sceau, que ce signe n'est pas le sceau, mais que ce signe symbolisait quand même le sceau qui était là. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que si quelqu'un avait comme apparence ce signe, il était marqué de ce sceau. Mais ce signe avait quand même une valeur très forte, une valeur importante, qui était le gage, qui était le sceau justement de la justice, par la foi, bien évidemment. Maintenant, ce signe est devenu caduc. Mais il est intéressant de voir quand même que Paul va dire quelque chose d'intéressant sur ce signe qui devient caduc, mais quelque chose qui demeure et qui reste là. 1 Corinthiens 7 au verset 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Vous voyez, bien que pourtant la circoncision faisait partie des lois, mais nous voyons bien qu'ici il y a une différence, il y a une dissociation, comme nous avons pu voir dans d'autres vidéos, de la loi de Dieu et d'une autre loi qu'il y a à côté. Ici, la loi de Moïse. Mais nous voyons bien que il y a la loi de Dieu qu'il faut continuer de respecter comme la caractéristique de ceux qui gardent les commandements de Dieu en Apocalypse et bien sûr qui ont la foi de Jésus. Il est important de savoir dans ces commandements, dans ces 10 commandements, il y a un signe aussi.
qui est présent, un signe particulier et un signe qui démontre quelque chose. Je vous invite à regarder le texte de Ézéchiel 20. Verset 12, c'est Dieu qui parle. « Je leur ai donné mes sabbats pour que ce soit entre moi et eux un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel qui les considère comme saints. » Au verset 20 aussi, on nous le répète. « Faites de mes sabbats des jours saints et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ici, on nous parle que les sabbats de l'Éternel, le sabbat de l'Éternel, ce jour que le Seigneur a mis à part particulièrement, car il parle de mes sabbats. Il ne parle pas des fêtes qui sont considérées comme des sabbats, mais il parle réellement des sabbats du 7e jour, car il les appelle mes sabbats. On voit que le Seigneur dit que ces sabbats, le sabbat qui a été institué dès la création, il le positionne comme étant un signe. Et un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, que je suis l'Éternel qui vous rend saint, que je suis l'Éternel qui vous considère saint. Voici ce que le Seigneur dit ici, un signe. Et ce qui est intéressant ici, réellement, c'est que dans ce signe du sabbat, on nous parle que à cela, on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il est intéressant de savoir que la sanctification expliquée dans le Nouveau Testament est souvent appropriée au Saint-Esprit. On nous rappelle que c'est le Saint-Esprit qui sanctifie, le Saint-Esprit qui vous sanctifie. Soyez sanctifiés par le Saint-Esprit. Et il est intéressant aussi de savoir que la parole de Dieu nous enseigne que c'est le Saint-Esprit qui scelle aussi. C'est le Saint-Esprit qui scelle. Par le Saint-Esprit qui vous a scellé. C'est le Saint-Esprit qui scelle, c'est le Saint-Esprit qui apporte, qui dépose le sceau de Dieu sur les fidèles. Et c'est le Saint-Esprit qui sanctifie aussi. Et nous voyons, conformément encore une fois à ce texte d'Ézéchiel 20, que le sabbat est présenté comme étant un signe auquel on reconnaisse que l'Éternel est le Dieu qui sanctifie ses enfants. Nous voyons cette cohérence de la parole de Dieu, conformément aussi au texte que nous avons vu juste avant, Romains 4, on nous présente que la circoncision était un signe du sceau obtenu par la foi, la circoncision devient caduque, mais ce texte de 1 Corinthiens 7 nous précise bien que la circoncision et la circoncision ne sont rien, mais ce qui importe, c'est le respect des commandements de Dieu, et le sabbat fait partie des commandements de Dieu. Donc quelque chose de vraiment très intéressant là-dedans. J'ai trouvé pertinent de rajouter aussi un commentaire tiré du livre L'Apocalypse de Jean de Richard Lehman à la page 355 qui nous dit au chapitre 7, les 144 000 reçoivent le sceau de Dieu sur leur front. Au chapitre 14, ils n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, mais le nom de Dieu et de l'agneau. Cette équivalence nous permet de dire que le sceau correspond à ces noms. Origène déjà pensait que le sceau de Dieu était le nom de Dieu et de l'agneau. On peut faire un rapprochement avec le grand prêtre de l'Ancien Testament qui portait lui aussi le nom de Dieu sur sa tiare qui reposait sur son front. Les élus sont aussi considérés comme des sacrificateurs. Si les 144 000 sont des serviteurs de Dieu, il n'est pas surprenant que ces mêmes serviteurs se retrouvent dans la Nouvelle Jérusalem portant le nom de Dieu sur leur front. Et ce commentaire va bien aussi avec le signe du sabbat que nous avons vu en Exode 20. Et le verset 20 nous précise que l'Éternel est le Dieu du peuple, que l'Éternel est votre Dieu. Donc ce signe aussi qui serait sur le front de ceux qui adorent le Seigneur, à savoir le nom de Dieu, ce signe d'appartenance nous renvoie bien aussi à Ézéchiel 20 au verset 20, et donc toujours une cohérence dans le texte.
On voit bien que aussi le respect des commandements de Dieu est quelque chose de très important, et tout comme avoir la foi en Jésus pour bien sûr faire de bonnes œuvres, préparer d'avance pour que nous les pratiquions, mais aussi nous voyons que c'est quelque chose que la bête attaque d'arrache-pied. En Daniel 7, nous voyons bien que la petite corne fait tout pour changer les temps et la loi. Elle veut faire en sorte de changer les temps et la loi. On voit aussi en Apocalypse que la bête est contre la loi de Dieu, encore une fois, car elle va faire en sorte d'animer une image de la bête. Cela vient contre le deuxième commandement, tu ne feras pas d'image taillée, etc. Et il y a une adoration qui va se créer autour de cela. Donc on voit bien que le commandement, il est transgressé aussi. Et bien évidemment, dès lors que nous transgressons un commandement, nous transgressons la loi entière. L'ennemi attaque la loi de Dieu, le reflet du caractère de l'Éternel. Mais le texte nous apprend que les serviteurs de Dieu, disciples de Christ, qui ont été sauvés par la foi en Jésus, qui ont été sauvés grâce au sacrifice du Seigneur, et qui maintenant pratiquent les bonnes œuvres et marchent dans la sanctification quotidienne avec le Seigneur, et qui observent bien évidemment ses commandements dans ce cheminement de sanctification, mettent leur foi en lui et gardent sa loi d'amour et de liberté, comme nous présente aussi Jacques. Hébreux 10, au verset 16, nous présente bien qu'il y a une nouvelle alliance. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est la loi de Dieu dans nos cœurs. Non plus la loi de Dieu qui était comme gravée sur les tables, mais la loi de Dieu qui vient être gravée dans nos cœurs par justement le Saint-Esprit, car nous ne pouvons rien faire seuls, mais avec Dieu, tout est possible. Avec lui, tout est possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ce concept et que vraiment, il n'y a pas de notion de marque de la bête associée à une puce, associée à quelque chose qui pourrait nous être imposé et que nous ne voulons pas. L'adoration vient vraiment de ce que nous voulons, vers qui et qui nous décidons d'adorer. La marque de la bête, c'est quelque chose qu'il faut vouloir le recevoir. Le Seigneur ne nous laisserait pas être imposé par une marque de la bête. Non, le Seigneur nous demande de l'adorer. Je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Alors je vous invite, mes amis, frères et sœurs, à choisir la vie, à suivre le Seigneur, à continuer sur un chemin de sanctification avec le Seigneur. Je sais que c'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Croyez-moi bien, ce n'est vraiment pas facile pour moi non plus. Mais je vous demande de prier pour moi aussi. Je prierai pour vous. Demandez-moi si vous voulez que on prie particulièrement pour vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi bien sûr à me dire si la vidéo vous a plu ou si vous avez d'autres réflexions à faire sur ce sujet, car il manquait peut-être certaines précisions, peut-être. N'hésitez pas à les mettre, on pourra parler de cela dans d'autres vidéos, on pourra planifier et aplanir encore plus le sujet, mais gardons en tête précisément que dans ce sujet, plutôt vivre sa foi en connaissant que l'enjeu dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'adoration. Alors, adorons que le Seigneur, lui seul. Souvenons-nous justement dans l'Apocalypse, en voyant toutes ces choses, à un moment, Jean lui-même va se prosterner devant un ange. Et l'ange va dire non. Je ne suis que ton compagnon de voyage. Adore Dieu. Alors, adorons le Seigneur uniquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre les pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager aussi autour de vous. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis, faites du bien entre vous.